également, je salue le peuple de Dieu. C'est que nous avons reçu grâce de me tenir ici pour vous servir par la parole de Dieu. Je salue les pasteurs, les anciens, les diacres. Également la femme apostolique. Salutations bénies au peuple de Dieu. Dieu est bon. Savez-vous, ce matin, je voudrais dire, vivre pour l'évangile. Vivre pour l'évangile. Ceci signifie que le vivre pour la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons prier, bien aimés. Par sa parole. Car nous avons deux familles spirituelles. La première famille spirituelle c'était nos parents, nos aïeux. Et quand Jésus-Christ est venu, quelque chose s'est produit. Et ceci a brisé la nature première. Cette première nature nous conduisait là où il ne fallait pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Son plan initial était que c'était que nous puissions penser tel qu'il pensait. Il a mis l'homme dans un petit paradis. Ce qui signifie qu'il a créé un lieu. Il l'a prêté. Sa pensée initiale. Qu'il avait fait. Allait arrondir ce paradis sur la terre. Et par la désobéissance, le péché a apparu, la mort est apparue. Cette même désobéissance, c'est ce qui se perpétue aujourd'hui. Et en ce matin, la parole de Dieu dit par l'évangile. Et si tu dois vivre pour l'évangile, cela produira un changement pour toi. Tu sortiras de ta nature ancienne et vivre dans cette nouvelle nature de Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ te conduira dans le pays promis. Et si tu vis dans la nature Adam, cela te conduira dans la nature d'Adam. Et la première nature et le pays promis d'Adam, c'est la mort. La mort. Si tu dois vivre par l'évangile, il y a une valeur dans l'évangile. Il y a des choses réservées dans l'évangile. Il prépare ta vie. Il te fortifie. Afin que tu ailles plus loin par l'évangile de Dieu. La Bible déclare, c'était un soir. Il y avait l'apôtre Paul. Et cet homme dormait. Et Dieu l'a visité en sommeil. Il lui a dit, ne cesse de parler de l'évangile. Tu dois persévérer dans l'annonce de parole. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te chasser. Je serai avec toi. Partout où tu répondras à l'évangile. J'ai beaucoup de personnes dans ces pays. Demeure et réponds à la parole. Personne ne peut te renverser. Et Paul est resté là un an et 6 mois. Il a instruit ses hommes l'évangile. Je ne sais combien de temps jour et nuit, le message de l'évangile est répandu. C'est ce qui a changé ton plan pour marcher différemment. Une marche de victorieux. Une marche de victorieux. C'est pourquoi nous maintenant nous avons compris que le Seigneur renouveler la vie que nous avons perdue. La clé de Jésus-Christ, c'est la parole. La clé que le Christ nous a donnée, c'est sa parole. Quand vous avez l'évangile, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir les portes. Le Seigneur vous protège. Le
Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. Amen. Avez-vous entendu le message? La Bible dit plus loin. C'était quelque chose qui lui coûtait. Ça lui a coûté quelque chose de répandre l'évangile. Quand vous répandez l'évangile, c'est pour gagner des âmes pour Dieu. Quand vous gagnez des âmes pour Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu vous protège. Il te préserve. Il te garde les choses surnaturelles et tout ce qui peut venir sur ton chemin. C'est pourquoi il est bon de te garder. Que quelqu'un qui répond le message de Dieu. Si tu te dis que tu vas attaquer celui qui répond le message, tu auras des problèmes, car il a été appelé par Dieu. Il est surnaturel. Et il te protège contre tous les pièges qui pourraient. Il a fait confiance à l'apôtre Paul. Il le préservait, il l'encourageait. Personne ne pouvait s'attaquer à lui. Car il répondait l'évangile de Dieu. Il te prenait et te mettait dans la bénédiction de Dieu. Car l'évangile venait au milieu d'eux. Parle, ne te tais pas. Je suis avec toi. Acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes que Dieu veut retirer de la vieille voie pour les mettre dans la nouvelle voie. Tu as cette occasion dans ton lieu de travail. Tu peux parler de l'évangile. Personne ne peut t'empêcher de parler. Car Dieu dit avec toi. Car son œuvre doit s'accomplir. Son œuvre doit s'extérioriser. Tu n'as pas à avoir peur. Ta vie doit être basée sur l'évangile. Ta vie doit être basée sur la parole de Dieu. Tu vis par la parole. Elle te dit la parole de Dieu. Dieu est celui qui te protège. Car tu retires ceux qui sont dans les ténèbres. Rien ne pourra t'arriver. Tu es blessé. Quelqu'un de blessé ne peut pas sauver un autre blessé. Tu es blessé à terre, tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre. Réponds le message de Dieu pour ôter les malades de leur maladie. Afin de les voir marcher alors qu'il est malade en esprit. Il est malade en esprit et dans son âme. Ce qui signifie qu'il n'a pas la vision de Dieu. Il n'y a pas le plan de Dieu. Il se dit que tout est sur la terre, donc il est déjà bien portant. Mais vient un jour. Viendra un jour. Là où il est écrit dans Révélation 12. Que les petits et les grands se tiendront devant Dieu pour répandre de leur vie devant Dieu. Je suis là pour te dire ce matin
parle de toi quand tu es en Dieu. Quelqu'un qui se moque de toi n'est pas homme. Quelqu'un qui se moque de toi, mais sache que ta vie se tient dans la vie de notre Dieu. Il veut. Mais ton Dieu est avec toi. Amen. Amen. La Bible dit que tu dois mettre ta vie dans le royaume du ciel. N'importe ce qui se fait sur la terre, tu dois vivre pour le royaume. Car dans le royaume, ta vie a de la valeur. Il nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'abandonne pas l'évangile. Car l'évangile est la voie. C'est ton GPS. L'évangile est la lampe. C'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas bon pour toi ne peut être bon pour quelqu'un d'autre. Prends garde à cela. Mais le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, car je te préserve. Je te donne une arme qui te préservera. Il l'avait frappé. Ils l'ont frappé, ils essayaient de l'empêcher de répandre l'évangile. Ils se sont dit qu'il était mort. Les croyants ont entendu cela. Ils l'ont entouré, il a été fortifié, il s'est levé. Il s'est tenu debout. Ils ont crié. Demeure dans l'évangile. Demeure en Dieu. Dieu te donne une protection supernaturelle parce que tu réponds son message. Car par ce message, tu gagnes les âmes. Il a dit à Pierre, tu ne seras plus pécheur, mais je te ferai pécher les hommes pour les faire venir dans l'évangile. Amen. De cieux des cieux en premier. Tout ce que nous faisons dans notre vie, mais nous devons chercher en premier lieu le royaume des cieux. Il faut que ce soit au travail, n'oublie pas le royaume des cieux. Dans ton champ, n'oublie pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux doit t'accompagner partout où tu vas. Regardons dans Matthieu 6, verset 33. Ainsi, il est là que tu feras toutes choses que seront données par la suite. Car Dieu lui-même prendra soin de ce qui est. Tout ce que tu prends la tête, Dieu te le donne. Ne nous prenons plus la tête. Enfin, quand vient le jour, nous nous préoccupons de la chose. Mais il nous dit, préoccupons-nous de sa parole. Amen. Amen. Ainsi, quand vous ferez ceci, lui prendra soin de tout ce que vous désirez. Amen. Amen.
Kuna in unika vers 16. Bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Amen. L'apôtre Paul dit au peuple ici, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une chose qui est obligatoire. Si je ne le fais pas, malheur à moi. Si je le fais, si la décision d'accomplir cette tâche me venait de moi, je devrais recevoir un salaire. Répondre le message de Dieu, une récompense. Dieu prend soin de ton âme. Car tu fais une œuvre pour le Seigneur. Si tu fais une œuvre pour le Seigneur, Dieu te préservera car il veut accomplir son œuvre. Dieu te gardera car il veut achever son œuvre. Amen. Amen. Frères et sœurs, il est bon de servir Dieu. Ne le prenons pas comme une plaisanterie. Il nous appelle à vivre en lui. Et sa parole, c'est ce qui change notre vie. C'est ce qui te conduira dans la terre. C'est ce qui te mettra là où Dieu veut que tu sois. Donne un lieu pour te ramener là où il veut. C'est pourquoi il est bon de le servir. Sers Dieu de façon sérieuse. Si tu n'étais pas sérieux auparavant, sois sérieux à partir d'aujourd'hui. Commence à bien pagayer. Sers Dieu de façon juste. Tel que le frère a chanté. Il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas facile. Mais tu dois t'efforcer. Ce que tu faisais hier dans le royaume de Dieu, fais différemment. Si c'est bon, c'est bien. Et si ce n'est pas les choses bonnes, détourne-toi de cela. Car la Bible dit, bien que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es une personne nouvelle. Parce que tu es une personne nouvelle. Tu as une nouvelle conduite de vie. L'homme qui est appelé ici Paul, il avait le nom de Saul. Pendant qu'il portait ce nom, il avait des mandats. Il a été mandaté pour enfermer et emprisonner les croyants. Et un jour était venu, tel qu'il est dit ici, gardez par sa parole, que quand vous le servez, il te protège du mal qui arrive. Dieu avait préservé, protégé son peuple. Il a dit à Saul, combien de temps encore me persécuteras-tu? Combien de temps encore me persécutes-tu? Combien de temps tu me poursuis, mon peuple, pour me persécuter? Je veux dire au royaume qui se trouve ici. Quand tu maltraites le peuple de Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Ce que signifie que tu poursuis Dieu pour faire du mal. Dieu te jettera un regard pour regarder ce que tu fais. Après, tu te diras que le frère Lando va jeter un sort. Tu vas te dire, oui, ce pasteur est un sorcier. Il n'est pas sorcier. Il œuvre pour Dieu. Alors, les regards de Dieu sont fixés sur lui. Ainsi
s'il le protège. Car je ne dois pas être blessé. Car l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. Et quand Saul agissait ainsi, le Seigneur Jésus lui a barré chemin. Quand tu fais le mal, le Seigneur Jésus viendra au devant de toi. Et cette personne sera dans le malheur. Mais ne joue pas. Cette personne qui était dans le malheur pour le mettre dans son service. Car il avait été aveuglé. Il ne pouvait voir la bonté de Dieu. Et parce que ses yeux se sont ouverts. Là, il s'est dit, je devais être là. Depuis longtemps, j'aurais dû être ici. Il a commencé à parler de la parole de Dieu. Dieu lui a dit, je te préserve afin que tu finisses l'œuvre que je t'ai donnée. Le peuple qui est dans les ténèbres doit être dans la lumière, doit venir à la lumière, doit venir à la lumière. Le monde était dans les ténèbres, le monde était sombre. Pendant qu'il était venu, le Seigneur Jésus, le monde devait être éclairé. La Bible nous dit que le jour de sa naissance à Bethléem, dans cette maison de Bethléem, les anges sont venus sur la terre. Les anges sont descendus sur la terre. Ils ont dit à ces hommes qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Ils se sont dit, que se passe-t-il? Ils leur ont dit, n'ayez pas peur. Mais une grande nouvelle est venue. Ils ont dit quoi? Celui qui va ôter le monde dans les ténèbres, il est né. Il vit. Il est. Car nous voulons le voir. Si tu dois sortir dans les ténèbres, tu dois venir le servir. Tu dois t'abandonner au Seigneur. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vis dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.